et avec les autres. Je suis tout le temps en formation. Il s'agit à la mine, quand vous faites le 21h, ici, d'avoir le meilleur 21h, parce que les gens veulent ce 21h. Mais si on vous le donne à vous, c'est parce que vous êtes le meilleur. Mais si vous êtes le meilleur chez vous pour ce 21h, vous devez vous battre pour être le meilleur de tous les 21h des chaînes de télévision. C'était ça chez nous. Et avec des gagneurs, des gens qui ont voulu, mais avec une éthique. Avec l'éthique. Et on va se battre. On va se battre. On va créer GFM Entertainment. On va se battre. On va créer du contenu. On va trouver des choses. On va se battre. Peut-être pas tout le monde de la même manière, mais on va se battre. Et donc, cette envie de très rapidement devenir les leaders en étant propres. On nous dit, vous ne pouvez pas faire du journal télévisé et tout ça. Mais très bien, on fait l'incontournable. L'incontournable, il a fallu le tremblement de terre, malheureusement, en Haïti, pour que Watt dise, et se rende compte que nous sommes les seuls à avoir fait tout le travail pour montrer quelle était la partie prise du Sénégal, en Haïti. Et je dis, mais attends, c'est pas possible. Ce sont ces gens à qui on a interdit un certain nombre de choses et c'est eux qui sont en train de faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est comme ça qu'on... Bon, incontournable dérangé, parce que s'il nous est interdit d'informer, il ne nous est pas interdit de commenter l'information. C'est notre liberté, après tout. Donc on commentait. Et ça dérangeait beaucoup. Et du coup, on se retrouve très, très, très fort, quoi. Mais on avait envie de tout prendre, quoi. Moi, quand je faisais, c'était tout prendre. Barcelone joue contre Real de Madrid, on n'a pas les droits, mais on fera l'avant-match, on fera l'après-match. Hein. Eh bien oui, c'était notre objectif. C'était votre objectif. Exister. Giancarlo, c'est une belle idée qui est partie de la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014, il est pris. L'équipe qui doit faire la Coupe du Monde 2014 n'est quasiment pas à Dakar, quoi. Donc on se retrouve à pied levé à devoir faire une émission. On n'a pas les droits, on n'a rien, mais on briefing. Et je me retrouve à faire cette Coupe du Monde, alors que ça faisait 4 ans que j'avais arrêté, 3 ans que j'avais arrêté la télé, parce que j'avais démissionné. Quand j'ai fait de la politique, j'ai démissionné de mon poste de... C'est ça que j'ai démissionné de mon poste de directeur des sports pour faire de la politique. Pendant 2 ans, je n'ai pas touché à rien du tout en journal, pas 2 ans, le temps de cet intervalle jusqu'à revenir au journal, mais j'ai démissionné. Et donc quand je refais cette émission, quand on me demande de faire cette émission, Diaga me dit, je dis non, c'est pas possible, je vais pas la faire, je n'ai pas les réflexes et tout ça. Bon, bref, on l'a fait avec un Bouboundour qui est là. Et nous créons un truc complètement fou. Une équipe extraordinaire. Une équipe extraordinaire. On fait la Coupe du Monde 2014, on fait du Giancarlo. Et c'est Youssou qui voit ça. Au début, il y avait le professeur Songué. Il y avait le professeur Songué, l'équipe de Giancarlo, c'est balèze. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Hein. Il y a Khalifa Diakhaté, que j'adore, quoi. J'adore Khalifa. Professeur Songué, avec qui j'ai des atomes crochus incroyables, quoi. On avait Ablaider était là. Oui. Il a fait le premier numéro. Après, on s'est retrouvé en Espagne pour la Coupe du Monde de basket. Ben, il était là. C'est après que Papis va venir. Et donc il y avait cet homme incroyable, quoi, qui va se révéler, qui fait de la télé, qui s'appelle Birima, quoi, qui dans la cour, on voit quelqu'un dans la cour, c'est Ndiaga qui le voit. Il y a Bouboundour. Des gars complètement. Il y avait le profil du Sénégalais lambda dans le Giancarlo. Oui, mais il fallait... Parce que personne ne voulait faire cette émission-là. Ben non, on l'a fait, quoi. C'était les plus fous de TFM qui ont fait cette émission-là. Et pourquoi cela a réussi? Mais parce que la première chose qu'on ne faisait pas, c'est regarder la télévision, quoi. Regarder la caméra. La caméra, elle était là, elle n'était pas là, c'était le cadet de nos soucis. Maintenant, il fallait être juste, être honnête. Et je pense que cette émission, bon voilà, quoi, elle a traversé le temps, elle s'est affirmée, elle s'est imposée. Après, il y a eu Ablaider qui est venu, magnifique. D'autres têtes sont venues, d'autres sont partis, mais toujours avec cette volonté de briller. Voilà, quoi, c'est que ça. Bon, maintenant, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour sa vérité. Hein, mais en 2000, avant les élections présidentielles, j'ai une fois regardé l'émission Giancarlo, j'ai vu que vous n'étiez pas à l'aise dans cette émission, une fois. Lorsqu'on a parlé du problème de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, à l'époque. Sur quoi ça? Par rapport à la justice avec Adji Sarr. Oui, vous n'étiez même pas à l'aise dans cette émission. Oui, moi je ne suis pas un objecteur de conscience.
je ne me permettrai jamais de juger le Premier ministre sur ça. Quoi. Je ne suis pas meilleur que lui, je ne vaux pas plus que lui. De ce point de vue, s'il y a quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner, c'est moi. Quoi. Donc, ce jour-là, j'ai vu, on vous a posé la question à plusieurs reprises. Non, vous ne voulez pas argumenter, développer sur ce... Non, ce qui m'intéresse chez lui, ce sont les idées qu'il développe. Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je ne suis pas en phase? Est-ce qu'il faut pousser les contradictions? Mais par rapport à ça, je trouvais ça dégueulasse, quoi. Je trouvais ça dégueulasse, d'autant que j'avais demandé à ce que cela n'aille pas très loin, parce que ça allait déborder, que ça allait... J'ai fait une vidéo le 9 février 2021. Cette vidéo, elle est là. Ce qui veut la voir, va la voir, en disant voilà ce qui va nous arriver. Et ça nous est arrivé. Je trouvais que... Je ne veux pas, ça je ne vais jamais, si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur les idées, c'est sur le programme, sur des choses comme ça, et je trouve qu'on ne discute pas sur ça. Maintenant, sur le reste, moi, Odorico Gaston Madera, avoir à lui faire une leçon de morale, alors que si chacun creuse dans son propre jardin, il ne sera pas forcément fier de ce qu'il montrera. Nul n'est parfait. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est important. Comme on dit en Wolof, le mandou. Oui, si tous nos parents, là, nos papas, sortaient dans la rue pour dire ce qu'ils ont fait, s'ils se le disaient, il n'est pas évident que nous sortirons dans la rue fiers de nous. Exactement. Donc, quand le Wolof dit Djanoubir, ça veut dire quelque chose. C'est des valeurs très fortes. C'est des valeurs voilà, très fortes. Sonko, les idées. Oui, ça, je suis prêt. Je suis prêt à l'affronter sur le point des idées. S'il a raison, il a raison. Discuter d'économie, discuter de santé, de politique. Mais après, les problèmes de mœurs. Mais le reste, non. Actuellement, quand vous voyez l'émission de loin, vous suivez l'émission de loin, quelle analyse faites-vous? Je pense que l'émission, aujourd'hui, c'est une émission sénégalaise. Elle nous ressemble. Elle dit qui nous sommes. Nous sommes ceux-là qui font cette émission. C'est dur de faire une émission de 10 ans. C'est pas facile, il faut se renouveler. Chaque vendredi, vous venez, Boubendour, waouh. Ça fait 10 ans, il faut se renouveler. C'est pas facile. Derrière tout ça. Donc il y a des moments où on est très haut, il y a des moments où on est très bas. Maintenant, si nous éliminons les questions de personnes, on avance. Voilà, il y a tellement de choses qui sont en train d'être dites et tout. Actuellement. Parce que je connais la profondeur des gens. Je sais qu'ils ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Maintenant, vous savez, Alamine, quand vous me parlez, vous vous adressez à deux affects chez moi. L'un, c'est l'émotion, l'autre, c'est ma raison. Si je ne maîtrise pas mon émotion, ça va en vrille. Vous passez à côté. Je passe à côté. Donc, il faut tout le temps gérer cet aspect-là. Et surtout, faire en sorte qu'on ne ramène rien aux personnes. Qu'on reste sur le choc des idées. Maintenant, c'est une émission qui fait des jaloux aussi. Effectivement. Alors, Charles et la TFM, c'est une aventure quand même qui est une page qui est tournée. Oui, une belle aventure, une belle histoire d'amour. Et ça reste toujours, l'amour, ça reste toujours. Tourné, je suis parti à la retraite. Parce que beaucoup de Sénégalais quand même se posaient la question, on ne voyait plus Charles à la télé, qu'est-ce qui se passe? Certains estimaient que non, Charles peut-être est sorti du pays, on ne le voit plus. Les Sénégalais, comme on dit, mais malendro. Donc c'est bien quand même d'éclaircir pourquoi aujourd'hui Charles n'est plus à la TFM. Retraite. Je suis parti à la retraite, et puis voilà quoi. Après, il y a des projets plus ou moins personnels qui n'ont pas forcément abouti parce que bon voilà, il y a des décisions qui sont venues après, voilà, qui ont quelque part hypothéqué, mis à l'arrêt. Mais il y a un début à tout et il y a une fin à tout. Exactement. Voilà, l'essentiel c'est dans cet intervalle de travail et de vie quoi, de donner ce qu'on doit donner, ce qu'on a donné et sans regret. Et j'en profite pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent que désormais vous pouvez suivre Charles Faye sur Eric Favre TV avec l'émission Sport Business 360 degrés, mais aussi sur BP Actu avec notamment une très grande émission qu'on est en train de préparer. Il sera
dans ce groupe RFI pour vous servir, mais aussi pour continuer à vous régaler avec ces analyses pointues. Mais l'émission Sport Business 360 degrés sur RFI TV, c'est des bimensuels. Oui, c'est une émission bimensuelle. On parle de sport business. Le sport business. Sport business. Touché à l'économie du sport. Le premier numéro était formidable, avec notamment des acteurs d'ailleurs du sport. Et ça se prépare pour le prochain numéro. Et lorsqu'on parle de sport business 360 degrés, pourquoi sport business 360 degrés? Alors, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'estime qu'on parle beaucoup de sport, mais on ne parle pas de son économie parce qu'elle n'existe quasiment pas, l'économie du sport, alors qu'il faut qu'il y ait. Et si on veut voir tout ça, il faut avoir un regard à 360 degrés. Parce que quand vous faites un match de foot au stade, l'économie de ce match a commencé avec la vente des billets, mais pas que ça, il n'y a pas que les billets qui vous lient au match. Tout ce qui se passe autour de ce stade, dans le stade, à la mi-temps, renvoie à l'économie. Tout ce qui précède, en termes, tout ça, ça renvoie. Donc il faut avoir ce regard. Vous regardez, vous êtes là devant, vous êtes à 190 degrés, 180 degrés comme ça, mais n'oubliez pas tout ce qui est derrière, tout ce que vous n'avez pas vu, qui fait partie aussi de l'événement. Et tout ce que vous n'avez pas vu, c'est tout ce qui précède, n'est-ce pas? Et tout ce qui vient après, tout ce qui précède. Donc c'est un travail sur ça. Et donc aujourd'hui, de pouvoir dire, par exemple, nous avons les JOJ, je trouve. Je vais jeter une pierre dans le jardin. Waouh! Les JOJ ont lieu l'année prochaine au Sénégal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait? Je jette une pierre. Exact. Et je sais que les Marocains, derrière, ils voulaient récupérer ces jeux. Parce que, tout simplement, il n'y a pas assez d'agressivité. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur du business, le secteur des affaires, est-ce qu'au niveau de la ville de Dakar, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour que ce Dakar-là soit un rendez-vous sans précédent dans l'histoire, et pour notre plus grande fierté, notre plus grande joie, et la joie du monde aussi. Donc il y a tout ça. Je pense que il y a la fédération de football, on est en train de...